cela. Et l'entreprise a effectivement démarré en novembre 2020. Et en 2021, lorsque nous travaillions sur notre plan stratégique, ce matin j'ai eu le plaisir de le présenter à quelques-uns de nos auditeurs au cours de gestion stratégique patrimoniale mobilisation de ressources. Nous avions tout de suite apprécié l'opportunité que constituait l'écriture de livres, d'ouvrages. Et les aspects des champs de notre mission, c'est la transmission des connaissances, des savoirs, parce qu'elles sont nécessaires à la modification à la fois des approches de travail, des compréhensions de certains sujets. Elles contribuent également à améliorer les performances, à agir sur les individus et à améliorer leurs performances. Si vous ne pouvez pas toucher une personne pour la former directement, par le livre, vous ne pouvez pas trouver des personnes, vous pouvez parler avec ces personnes. Et très tôt, on a aussi bien été inspiré par Olivier, voilà, par nous. Et très tôt, nous avions dans notre plan stratégique émis l'ambition d'une maison d'édition et des ouvrages également, publier des ouvrages qui permettraient de pouvoir assurer la pérennité, parce que c'est ce que offrent les ouvrages, assurer la pérennité des connaissances et des savoirs qu'on a. Et je pense que c'est ce qui a manqué beaucoup à la FEC. Et nous voyons aujourd'hui très souvent sur des sujets où on était des pionniers, ça nous donne l'impression qu'on est des novices, voilà, parce qu'on n'a pas su transmettre ces héritages-là de façon écrite. Et donc la maison d'édition, les éditions Pousse Expertise, c'était déjà un rêve, une vue de l'esprit. Et Mme Ouattara avait très tôt décidé justement de s'engager, bien avant même elle était décidée de s'engager, au regard de ses expériences dans l'humanitaire, de proposer un ouvrage qui pourrait aider les personnes à mieux conduire leurs entreprises, leurs activités dans le social, dans le domaine de l'humanitaire, en tirant avantage des expériences qu'elle avait. Une des choses que j'ai dit et que j'ai dit tout au long d'une de nos formations récentes, c'est que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur pour écrire un livre. Il faut juste être empreint de l'ambition et de la vocation de partager ce que vous avez appris. Donc, ce n'est pas la meilleure dans le domaine, mais elle a son expérience et la partage. Et comme je l'ai dit également, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Souvent, c'est la peur de la confrontation qui nous empêche d'écrire nos livres, parce qu'on se dit ça va tomber dans le même des personnes expertes. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Est-ce que c'est qu'on a dit n'est pas là? Est-ce que si on a invité sur un plateau pour la défendre ce que nous sommes en train d'écrire? Mais il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Vous avez apporté votre part à l'édifice. D'autres ne pourront pas faire. Et c'est comme ça que la connaissance se construit, elle se développe et elle se diffuse. Voilà. Donc, j'ai parlé là d'une personne qui était dans le marketing, qui est ensuite rentrée dans le développement, qui est revenue en entrepreneuriat, donc qui est entrepreneur social ici, vous la connaissez, et aujourd'hui qui est devenu auteur. C'est ce que je peux dire de la personne. C'est ce que je peux dire. Voilà. Donc, il m'a été issu l'honneur et le plaisir donc de vous l'introduire. Merci déjà à tout le monde. Je ne pourrais pas citer les noms des personnes, mais en tout cas, merci. Mais on voudrait dire merci, un merci spécial. Permettez-moi, merci à tout le monde, mais un merci spécial à une personne qui nous a fait confiance quand nous avons émis. Parce que la production d'un livre, c'est aussi un financement. Voilà, c'est aussi un financement. Et on dit il faut que les personnes y croient. Voilà. Pousse Expertise est une entreprise qui démarre. Donc, toutes nos ressources sont avalées. Je l'expliquais ce matin. Et nous devons créer des évidences. Donc, nous ne générons pas encore des revenus importants. Voilà. Mais nous avons besoin de personnes qui croient en nos projets, dans les idées que nous avons faites. Et je voudrais vraiment spécialement ce soir dire un grand merci. Un merci infini à M. Zaga Marcel, voilà, mon ami, mon cher ami Zaga Marcel, voilà, qui nous a
soutenir dans cette œuvre. Dès qu'on a partagé l'idée, il nous a soutenus dans cette œuvre. On lui dit, cher frère, merci beaucoup. Voilà, et je crois que c'est grâce à toi. Quand on en parlait, c'était encore une vue de l'esprit. Mais comme je le dis tout le temps, tout ce qui n'a pas été vu dans l'esprit ne peut pas se matérialiser. Voilà. Donc voyez les choses dans l'esprit, parlez-en et elles se matérialisent. Et sans vouloir rouler la vedette, j'ai tendance à le faire. Donc on va laisser toute la place à Mme Ouattara qui va vous dire son mot d'introduction. Et elle va poursuivre également en vous présentant l'œuvre. Voilà, son œuvre. Mais on va commencer déjà par le mot d'introduction, Mme Ouattara. Merci beaucoup, M. Président. Merci à chacun de vous. Déjà, bonsoir. On va essayer de rendre les choses un peu moins formelles. Merci d'être venu et c'est très encourageant, comme M. Kwasi l'a dit. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que de vous dire merci pour la confiance. C'est vrai, certains ouvrages de formation et on pourrait se demander mais pourquoi merci dans la mesure où on écrit pour aider, pour apporter sa pierre. Mais je crois que faire confiance à une personne dont on n'a jamais vu l'œuvre et faire des précommandes, c'est mémorable et c'est touchant. Et pour nous, c'était très important, pour moi particulièrement, qu'on ait cette rencontre pour marquer l'événement plutôt que de faire parvenir les livres par livraison et autres. C'était important déjà qu'on ait cette rencontre et que je vous exprime mes remerciements à ma manière. Merci beaucoup. Et puis, comme le président l'a dit tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous présenter le contexte de l'écriture du livre et puis également les grandes parties qui sont abordées dans le livre. Et bien entendu, si vous avez quelques questions, pas beaucoup, juste un peu, je pourrai également y répondre. Et peut-être pour terminer sur cette première partie, j'aimerais nous excuser pour ce retard dû à plusieurs contraintes, mais je crois qu'au fur et à mesure qu'on aura des rencontres, ça va s'améliorer. Merci de ne pas trop nous tenir rigueur de cette contrainte, mais merci pour vos mots, les mots que vous êtes en train de, les cœurs, voilà, partagez. Le livre, de quoi parle-t-il? Alors, le livre, c'est bon de rappeler le contexte. Ayant fait le domaine de l'humanitaire, et d'ailleurs j'y suis, même si je ne suis pas dans une ONG ou bien une institution qui y travaille quotidiennement. Déjà, je suis de formation, j'ai fait une formation en lettres et en marketing, et du marketing, je me suis retrouvée dans les organisations internationales. Donc, il y a eu beaucoup de défis sur le chemin, et ensuite, j'ai fait une formation en gestion de projet pour combler les lacunes et avoir plus d'opportunités dans ce secteur. Mais avant d'arriver à là, ça a été, comme je disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de défis et ça a été un véritable parcours. Donc pour moi, c'était important de partager cette expérience déjà, dans un premier temps, parce que pour les personnes qui savent que je suis dans le domaine, et comme je fais beaucoup de publications dans ce sens sur mon profil Facebook, donc j'ai eu beaucoup de questions, comment on fait pour intégrer le secteur. Et en général, les gens se disent, j'ai fait une formation en ressources humaines, est-ce qu'il y a la place là-bas pour moi? J'ai fait une formation en informatique, ainsi de suite. Donc c'était important déjà de partager mon parcours, qui n'est qu'un exemple, un modèle de chemin qu'on peut emprunter pour travailler dans ce secteur. Mais en plus de cela, j'ai constaté également que, en dehors des personnes qui veulent travailler dans ces secteurs, on a des personnes qui sont dans le domaine du social, qui ont des ONG, des associations, des fondations, donc qui travaillent déjà dans ce domaine à leur propre compte, mais qui ont du mal à captiver l'attention des partenaires. J'ai pu remarquer que quand je suis entrée dans le secteur, on a eu l'occasion d'accompagner certaines organisations qui, sur le terrain, elles sont très bien, elles ont des capacités, elles arrivent à mobiliser, elles mènent plusieurs activités, mais après, elles n'arrivent pas à mettre en confiance les partenaires. Pourquoi? Parce que dans le fonctionnement quotidien, il y a des défis. Et ça passe par des choses assez élémentaires comme la rédaction du courrier, l'élaboration des thèmes de référence qui pour moi sont des éléments de base. On ne peut pas vouloir être agriculteur sans savoir utiliser une daba ou une machette. Donc si vous voulez travailler dans le domaine de l'humanitaire, il faut connaître les outils qui sont couramment utilisés dans ce domaine. Il faut comprendre le langage qui est couramment utilisé dans ce domaine, les attitudes qu'il faut adopter dans ce domaine également pour intégrer, mais également pour se développer. Et en regardant un peu autour, on a des formations certes sur le domaine du développement comme la gestion de projets et d'autres thématiques beaucoup plus, dont on entend beaucoup parler, mais de façon opérationnelle, comment on fait.
Pour la formation que j'ai eue en marketing, on a eu l'occasion de faire des agences conseils. De sorte que quand on sort de ces agences de l'école, qu'on arrive dans une agence de communication, qu'on vous demande de faire une copie stratégique, vous savez exactement par quoi ça commence et par quoi ça se termine. Mais, de mon expérience, quand on sort de l'école, quand on fait une formation en gestion de projet, qu'on arrive dans les organisations, de façon concrète, on ne sait pas les termes de référence de A à Z, comment ça s'élabore. Ou les courriers, ou bien même la manière de se tenir avec la hiérarchie, ce sont des choses qu'on apprend sur le tas. C'est pas mauvais, mais le défi, c'est que dans le domaine du développement, on a une contrainte de temps. On a la contrainte de temps partout, c'est vrai, mais dans le domaine du développement, les projets, comme vous le savez, s'exécutent dans un temps donné. Et le bailleur ou les partenaires, ils attendent que vous atteigniez les résultats dans ce délai donné. Donc du coup, les managers, les superviseurs, ils n'ont pas suffisamment de temps pour former les personnes qui arrivent nouvellement, ou bien certaines organisations n'ont pas le temps pour accompagner au quotidien leurs partenaires de mise en œuvre. Je veux parler des personnes qui ont des ONG et autres. Donc les bailleurs n'ont pas le temps de les accompagner au quotidien. Voilà ce qu'il faut faire pour nous contenter, ainsi de suite. Donc il y a ce gap-là en fait qu'il faut combler. Et pour moi, c'était important d'écrire quelque chose sur la base des expériences que j'ai pu capitaliser pour orienter ces personnes sur ces choses basiques qu'on ignore bien souvent ou bien qu'on pense qu'ils ne sont pas utiles, mais finalement qui nous font défaut et nous empêchent de nous positionner dans ces différentes organisations. Donc de façon très succincte, voici un peu le contexte de l'écriture du livre. Et donc vous allez constater dans la rédaction que c'est un langage qui est assez familier, on va dire, assez simple, de sorte que ça soit compréhensible et pour des personnes qui ont un niveau d'expression de langue assez élevé, et pour des personnes qui sont totalement novices dans le domaine du développement. Vous prenez une personne qui sort tout de suite de l'université, il faut qu'elle puisse comprendre les termes qui sont employés. Donc, le langage est assez simple. Il y a beaucoup d'explications, à mon sens, c'est très détaillé avec des exemples concrets. Donc tout de suite, quand vous prenez les livres que votre superviseur ou bien en tant que responsable d'une ONG, vous voulez élaborer des TDR, vous savez tout de suite par quoi je commence et quelles sont les informations importantes que je dois mettre à l'intérieur des termes de référence. Quand vous voulez écrire un courrier, vous savez tout de suite pourquoi je dois mettre la référence sur un courrier, comment ça se fait d'ailleurs, à quoi ça sert et pourquoi par exemple c'est important quand on envoie un courrier de s'assurer que sur la décharge on a un contact par exemple. Vous voyez que ce sont des choses très élémentaires, mais on ne sait pas tout de suite pourquoi on le fait et à quoi ça sert en fait et comment le faire d'ailleurs. Les valeurs également, vous arrivez dans un domaine qui on a envie de dire c'est comme tous les autres secteurs d'activité, mais qui est un véritable carrefour de rencontre entre plusieurs cultures. Dans le domaine, dans les entreprises, on rencontre plusieurs personnes, certes, mais dans le domaine de l'humanitaire, vous en rencontrez énormément. Vous rencontrez des personnes qui viennent de plusieurs autres pays avec lesquels vous travaillez. Vous travaillez en même temps que vous travaillez avec ces personnes, vous travaillez avec les communautés à la base qui ont leur culture, qui ont leurs valeurs, qu'il faut intégrer dans votre manière de travailler. Et vous avez aussi votre valeur. Parfois, vous arrivez, vous voyez des choses qui sont blanches, vous avez envie de dire que ça c'est blanc, et on vous dit non, ici il y a la diplomatie, voilà comment il faut faire. Donc, si ce sont des choses qu'on ne vous a pas dit, que vous arrivez, vous pouvez entrer par la grande porte et ressortir tout de suite par la petite porte. Vous pouvez y entrer et ressortir très déprimé. Donc, voilà un peu, c'est vraiment des choses qui sont basées sur des expériences pratiques vécues, mais aussi des expériences d'autres personnes autour de moi, que je partage dans le livre, mais vraiment pour que ça oriente au mieux les personnes qui n'ont qu'une vue très vague du secteur et les personnes aussi qui peut-être y sont mais n'ont pas encore compris comment fonctionnent certaines choses. Ces éléments et ces outils que je propose, ce sont des modèles, des exemples. Donc ça veut dire que c'est personnalisable, c'est juste pour donner une explication d'ensemble pour des personnes qui ne connaissent pas comment ça marche forcément, mais vous êtes amené à pouvoir améliorer ces outils. Vous êtes amené à pouvoir personnaliser en fonction de votre besoin, en fonction du niveau auquel vous vous trouvez et l'adapter au mieux à votre quotidien. Donc je pense que dans l'explication pour le contexte, je pense que j'ai abordé un peu le contenu de l'œuvre, mais je pourrais quand même y revenir de façon détaillée tout de suite. L'une des premières choses d'ailleurs, comment avoir les offres, les informations sur les offres qui sont partagées sur ce secteur.
Donc ça sont les informations qu'il faut collecter. Quels sont les termes qui sont abordés dans ce secteur, quelles sont les thématiques qui reviennent dans ce secteur, donc ce sont les informations générales qu'il faut collecter. Donc, dans cette partie, je vous propose un ensemble d'informations qu'il vous faut collecter, mais aussi un moyen ou des moyens pour collecter ces informations. Ensuite, dans la deuxième partie, je parle du savoir-faire. Vous avez les informations. Maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir faire ou quelles sont les compétences qu'il faut développer pour s'intégrer dans le secteur ou pour se développer si vous êtes déjà dans le secteur. Donc, à ce niveau, vous allez voir les outils qui sont couramment utilisés dont j'ai parlé, les thèmes de référence, et 4 types de thèmes de référence que je propose, les thèmes de référence d'activité qui sont les plus courants. On ne va pas aller dans les détails pour ne pas ôter, on va survoler ces aspects. Il n'y a pas de problème. Donc, vous avez, dans le savoir-faire, vous avez ces différents outils, les thèmes de référence, les rubriques, ainsi de suite. Et dans la troisième partie, vous avez le savoir-être. Donc, vous avez les informations, vous savez les compétences qu'il faut développer, mais quelle que soit, j'ai envie de dire, votre compétence, si vous n'arrivez pas à vous tenir dans un environnement, à la longue, on peut se passer de vous. Donc, le savoir-être, quelles sont les valeurs que vous devez cultiver? Est-ce que quand vous arrivez dans ce secteur, vous prenez toutes les valeurs qui vous sont proposées dans ce secteur, ou bien vous restez focalisé sur vos valeurs? Donc, je vous propose des valeurs en tout cas. 3 types de valeurs, enfin 3 groupes, 3 ensembles de valeurs. Vos valeurs personnelles, comment vous devez les identifier. Ensuite, les valeurs du secteur, même de façon générale, de l'humanitaire, du développement, les plus courantes, on va dire. Et ensuite, les valeurs professionnelles que vous devez avoir dans ces secteurs. Donc voilà la structuration de l'œuvre. Et pour terminer, je propose également des exemples. Pour tous ces outils que je propose, je vous donne j'ai envie de dire des corrigés, des exercices corrigés, voilà, qui sont mis en annexe avec des outils pratiques, voilà, qui sont mis également en annexe, des modèles que vous pouvez utiliser facilement. Et le bonus, c'est que en dehors du livre, je vais dire imprimé, ces outils vous sont partagés en version numérique après pour que vous puissiez les adapter tranquillement à votre quotidien. Quelle est la cible du livre? Je crois que la cible, je l'ai dit un peu dans le contexte que j'ai situé. La cible première qui est visée par ce livre sont des personnes qui sont en quête d'emploi. Donc des jeunes diplômés qui cherchent à s'insérer, mais surtout qui cherchent à s'insérer dans ce domaine. Donc des jeunes diplômés, des personnes en reconversion professionnelle aussi, comme je le disais tantôt, pour quelqu'un comme moi qui a fait le marketing, qui ne comprenait que le langage de la communication, comment je fais pour me retrouver dans le domaine du développement sans avoir un diplôme en gestion de projet par exemple. Donc les personnes qui souhaitent se reconvertir dans le domaine sont également la cible. Ensuite, les personnes qui ont des ONG, des associations, des fondations, et souvent même qui n'ont pas grande équipe et qui souhaitent captiver l'attention des partenaires. Voilà, donc vous avez également des outils, comme j'ai dit, des éléments pour vous aider. Et puis en dernier lieu, des personnes qui ne sont pas la première cible, mais sont les responsables de projets, les managers, des personnes qui ont vraiment plusieurs années d'expérience dans le domaine, donc pour qui ce livre, ça ne serait peut-être pas adapté, mais ils sont quand même la cible parce que ça leur permet de gagner en temps. En tant que manager, vous avez des équipes, vous avez de nouveaux stagiaires qui arrivent couramment. Je sais, parce que je suis maintenant manager, combien de fois ça peut être prenant d'avoir formé continuellement de nouvelles personnes qui arrivent et surtout sur des choses qu'on croit être élémentaires. Donc pour ces managers, ce livre peut être un référentiel, de sorte que quand elles ont de nouvelles personnes, des stagiaires, des assistants, ces personnes ont déjà un document qui les oriente sur comment faire ces choses pratiques. Donc voici ces 4 grands groupes de personnes qui sont, enfin de cibles, qui sont visées par ce livre. Donc, merci Mme Ouattara. On va ouvrir la série des questions éventuellement. Je vais commencer par la première question. Ok. Alors, je pense que c'est une question qui intéresserait tout le monde. Ce n'est pas forcément dans le contenu du livre, mais c'est par rapport à votre fonction nouvelle d'écrivain. Comment est-ce qu'on arrive à écrire 200 pages quand on est entrepreneur, quand on est en activité et qu'on a beaucoup de défis à relever? Comment vous êtes parvenu? Je pense que la première chose, c'est d'abord d'être focus, avoir un objectif déjà, qu'est-ce qu'on veut faire réellement.
Et ensuite, il faut avoir de la discipline. Moi, quand j'écrivais, c'était un moment où je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Pas que tout ce qui est sur les réseaux sociaux est mauvais. D'ailleurs, la cérémonie est diffusée sur les réseaux sociaux. Mais je me suis dit qu'il fallait mettre moins de temps sur les réseaux sociaux. Donc du coup, le temps que j'utilisais, je l'utilisais maintenant pour écrire mon œuvre. Et ce n'était pas facile, ça, je peux vous le garantir. Mais c'est la discipline en fait qui permet après de pouvoir le faire. Donc chaque soir, j'écrivais 2 heures, je m'étais donné 2 heures de temps. Et justement, dans le livre, je propose un outil qui vous aide à planifier votre journée. Parce que bien souvent, on pense qu'on n'a pas le temps. Mais quand vous commencez à planifier votre journée par heure, dire à 7 heures qu'est-ce que je fais, à 2 heures qu'est-ce que je fais, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de temps libre, mais qu'on utilise pour des choses parfois qui ne sont pas utiles. Et ce temps, on peut l'utiliser pour se distraire, pour se détendre, mais aussi pour faire certaines choses comme écrire. Donc c'est simple, c'est comme ça que j'ai fait, en écrivant chaque soir 2 heures. Au fil du temps, j'ai commencé à écrire 4 heures, 6 heures, et maintenant c'est devenu une habitude. En 3 mois, vous avez fini d'écrire le livre. Merci beaucoup. Donc, vous me redevez ça. C'est ça que vous posez la question, n'est-ce pas? Voilà, on vous attend aux éditions pour cette expertise, pour vos prochains livres. Alors, question? Oui, cher Diaga. Je pense que pour moi, ce n'est pas juste une question, c'est pour vous dire d'abord merci à Mme Ouattara et à vous, Cécile aussi, pour ce livre. Je le dis parce que je ne l'ai pas lu, mais avoir déjà le titre, ça m'interpelle. Travailler dans l'humanitaire, le développement, je dis que c'est un challenge qu'on a eu nous aussi, avec tout ce qui est humanitaire. C'est qu'on a fait l'école, tout le monde rêvait de rentrer dans les organisations internationales, les ONG. Mais comment ça se fait? Et je pense que peut-être que je l'écoute pour quelqu'un qui était à ma place il y a quelques années, ce serait plus facile aujourd'hui d'avoir un ouvrage comme ça et le lire et se donner les moyens de pouvoir intégrer ces organisations. Parce que cette question nous revenait aussi en tant que responsable dans l'humanitaire aussi. Je veux rentrer, comment je fais et tout, alors que j'ai fait du marketing, j'ai fait de la logistique, j'ai fait de l'informatique, comment je fais. Et on avait quelques embarras quand même pour répondre à ces choses-là. Parce qu'après tu dis, mais toi tu es déjà dedans, tu as fait la logistique, comment tu es rentré? Bon, par des contacts peut-être, et tu n'as pas qui m'a expliqué qu'est-ce que tu as eu comme outil. Mais là c'est mieux élaboré. Là. Donc tu peux forcément offrir ce livre à quelqu'un pour qu'il puisse s'en inspirer et puis intégrer. Voilà, parce que ce n'est pas tout dédié que n'importe qui peut rentrer, mais comme nous. Voilà, c'est ça. Donc mes encouragements en tout cas. Merci Diaga. Vous vous présentez pour nous qui ne vous connaissons pas, voilà, comme ça. Mademoiselle Degré Désirée. Okay. C'est un honneur d'être là, d'être présente à cette cérémonie. Connaissons déjà l'auteur, mais je dirais d'abord une citation. Parce que partir d'un point A à un point B, marketing, publicité, événementiel, et puis entrer dans l'humanitaire, c'est vraiment un chemin. Alors moi, je voudrais lui dire félicitations, parce que c'est pas facile. Mais lui demander quelle a été la motivation, quel a été vraiment l'intérêt de ce choix-là. Du choix dans l'humanitaire. Du choix dans l'humanitaire, en fait, voilà. Okay. J'ai eu la chance de faire le marketing et j'ai eu la chance, avant d'intégrer pleinement le domaine du développement, de travailler dans une ONG internationale, donc dans le secteur du développement, même si c'était au département marketing. Et à la suite, j'ai travaillé dans la communication, dans l'événementiel. Et l'expérience que j'ai eue ailleurs et l'expérience que j'avais dans le domaine, arrivé un moment, j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était de travailler dans le secteur du développement. Comment? Je ne saurais expliquer de façon très pratique, mais c'était... Arrivé un moment, j'avais fini de tout. On ne finit pas d'apprendre, mais je croyais que j'avais fini de tout apprendre dans l'environnement dans lequel j'étais. Et ce qui me passionnait, c'était vraiment cette envie d'aider, de rencontrer les communautés dans les villages, cette envie de changer, apporter quelque chose dans la vie des personnes qu'on rencontrait. Parce que quand on travaille dans ce secteur, comme je vous ai dit, on rencontre beaucoup de personnes, mais aussi des personnes dans les villages. On apprend humainement, on apprend des valeurs, on apprend à grandir, à changer même notre regard sur beaucoup de choses.
Donc j'ai compris en fait que c'est dans cet environnement que je voulais évoluer, apporter quelque chose dans la vie des gens. Pas que dans l'événementiel ou ailleurs on ne le fait pas, mais ma passion était beaucoup plus portée vers ce domaine. Donc voilà un peu. Et du coup, ça m'a motivée à me donner les moyens pour y retourner. Voilà. C'est bon? Je voudrais avoir la question héritée au même que les autres, mes remerciements et mes félicitations à Miss Audrey, à M. Passé également, que j'ai connu dernièrement par le biais de M. Papa Lassini, le directeur pays de AFSI. Donc, réitérer mes encouragements, mes félicitations. Parce que ça fait maintenant 3 années que je suis Miss Audrey sur les réseaux sociaux. Et c'est un honneur aussi d'être présent aujourd'hui à cette journée de dédicace en greffe. Alors la question que je voudrais poser est la suivante. Pour quelqu'un qui veut travailler dans l'humanitaire, quelle est en termes de formation les différentes formations qu'il peut faire pour avoir un profil adéquat, un bon profil? Je pense qu'on en a déjà discuté une fois, etc. Je dis merci parce que M. Djivé fait partie de l'une des personnes qui m'ont beaucoup encouragée. Le livre, je l'ai annoncé depuis 2020, je crois. En tout cas, ça fait 3 ans que je l'ai annoncé sur les réseaux. Et à chaque moment, il m'envoyait des messages que le livre est disponible, tout ça. Pour moi, c'était important que même après l'avoir écrit, que d'autres personnes puissent également le lire. Surtout des personnes qui sont, pour moi, identifiées comme des cibles. Donc, ça me permet tout de suite de faire cette parenthèse. Donc, quand j'ai fini l'écriture, je l'ai partagé à des personnes qui sont des cibles, c'est-à-dire des étudiants, des personnes qui ont une ONG pour lire et voir si ça produisait l'impact ou le résultat que je souhaitais. Et à la suite, il fallait faire la phase de l'écriture, tout ça. Donc, merci pour la confiance. Pour revenir à la question, je pense que tous les profils, de façon générale, peuvent intégrer le secteur. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est un peu comme un carrefour et qui, on a par exemple des comptables dans le domaine de l'humanitaire. Aujourd'hui, on a des community managers qui travaillent dans le domaine de l'humanitaire. Et le domaine du développement de l'humanitaire, on travaille sur plusieurs thématiques. Donc, en fonction des thématiques, on peut travailler. Si vous travaillez par exemple à l'UNICEF, vous pouvez travailler avec des éducateurs, des instituteurs. Donc, j'ai envie de dire, tous les profils peuvent y travailler en fonction de la thématique qui est abordée par l'organisation que vous visez ou bien par l'institution que vous visez. Donc, ça, c'est déjà un premier élément. Ensuite, il faut maintenant, en plus de cette formation que vous avez, il faut peut-être avoir une connaissance générale de la gestion de projet, j'ai envie de dire. Donc, de façon générale, ce n'est pas indispensable, mais c'est déjà très bien parce que ça vous permet d'avoir une idée du langage qui est abordé dans ce domaine. Donc, ça peut aider. Ensuite, vous avez le livre. Donc, ça vous permet de connaître les outils qui sont qui sont couramment utilisés dans ce domaine. Et nous, on a une formation à vous, ces services, qu'on appelle le certificat de préparation à l'intégration dans les organismes d'aide au développement et d'action humanitaire, qui vous permet vraiment d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement de façon pratique, comment ça se passe, et en fonction de votre profil, comment l'adapter véritablement à ce qui est demandé dans les thèmes de référence. Vous avez par exemple des offres de passation de marché, on peut chercher un expert en passation de marché. Donc je veux dire, tous les profils a priori sont admis. Maintenant, après, c'est comment vous adaptez votre CV en fonction du langage qui est utilisé dans ce secteur, et puis le petit plus que vous avez par rapport à ce que j'ai dit, les autres formations complémentaires que vous aurez faites dans le domaine. Et peut-être un dernier élément, c'est que c'est toujours plus facile aussi pour des personnes qui ont de l'expérience dans le bénévolat ou bien dans des organisations comme ça. C'est pour ça qu'on encourage à faire du bénévolat dans des ONG et autres, parce que ça montre que vous avez déjà une connaissance du fonctionnement de l'environnement et également des procédures, tout ça, ça facilite l'intégration dans ce secteur. Merci à mon coach, à mon grand patron aussi. Et puis félicitations à madame la directrice. Je rappelle que j'ai été un stagiaire ici. C'était vraiment une équipe effervescente, une équipe en transe. J'ai appris ici vraiment le travail, le sérieux, l'organisation. Ce que j'ai retenu de mes deux patrons, en fait, le travail était d'abord leur ami. Ils restaient seuls. Ils travaillaient même si que des heures passent où ils soient nuit, tout ça, rien n'intéresse. On arrivait très souvent avant l'heure conventionnelle, le patron était déjà là. Donc vraiment, c'est des éléments qui aujourd'hui aident
des prières que j'adresse à Dieu, non seulement pour une bonne marche de cette organisation, parce que c'est une réponse aux interrogations de plusieurs. Et ça, par exemple, c'est un remède qui vient tout de suite pour apporter des soins efficaces et pertinents à la jeunesse et à d'autres personnes qui sont sur des sentiers battus, qui sont désorientées. Je veux dire vraiment merci à Dieu, parce que ça c'est la voix de Dieu à travers vraiment une personne. Donc je dis merci à Dieu pour l'ouvrage. Et chacun de nous, certainement, ne va pas cacher ce remède à ceux qui ont des besoins. Voilà, ceux qui ont des besoins dans ce sens. Donc vraiment merci. C'est un sentiment de joie, c'est plein d'émotions ce que je suis en train de dire. Et je suis sûr, moi aussi, je vais prendre ça parce que ça ne va pas intéresser que les gens de l'humanitaire. Tel que ça a été développé tout à l'heure, chacun vraiment a sa substance à donner. Donc moi, personnellement, ça m'intéresse. Tout à l'heure, je serai parti avec mon exemple. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous, expertise, merci à mon dame, merci à mon expert, Jean-Claude Boissy, qui ne cesse depuis, je suis parti, mais je suis là. Parce que je reçois toujours leur coaching, je suis arrosé. Si un détail m'échappe, je suis la page, je regarde, je prends et puis j'avance. Honnêtement, merci. Je sens vraiment la présence de l'auteur dans le livre. Donc, pour ceux qui vont voir le livre, auront leur professeur, en tout cas, sera présent. Donc là, c'est sans. Il ne doit pas s'inquiéter par rapport à ça. C'est ce que je pourrais dire. Il ne traite pas de tous les outils qui sont utilisés au quotidien dans cet environnement. Il ne traite pas de toutes les questions, sinon on aurait un livre très volumineux. Mais je pense que ça pourrait susciter aussi d'autres écrits dans ce sens, ou bien susciter d'autres personnes, enfin encourager d'autres personnes à écrire des livres dans ce sens. Mais en même temps, bientôt, on aura des ouvrages qui sont déjà, je pense qu'on a déjà, à travers nos formations que nous délivrons, on a des formations sur la gestion de projet qui abordent tous les outils, en tout cas couramment utilisés de la gestion de projet, et pour lesquels des manuels sont déjà produits. Donc, très bientôt, je ne sais pas quand, je ne voudrais pas m'hasarder à donner des dates encore comme les autres fois, on pourra également faire l'édition et puis les diffuser pour les personnes qui vont l'acheter. Donc voilà. Ok, merci. Justement, pour enchérir là-dessus, les éditions Boost Expertise ont pour vocation de disséminer le savoir, les connaissances, les outils et les méthodes. Il y en a qui existent, qui sont très performantes, qui ne sont pas connues. Nous proposons justement de les promouvoir à travers les différents ouvrages. Il y a également les approches Boost Expertise, qui sont des approches qui sont des combinaisons de méthodes et d'outils, voilà, qui permettent justement de pouvoir assurer une gestion efficace dans des différents domaines. Et nos certificats abordent ces sujets-là et nous voulons quand même diffuser ces connaissances, ces solutions, ces outils-là de façon plus large. Voilà. En termes de disais, pour diffuser la connaissance, on n'a pas besoin forcément de former les gens en présentiel. Les ouvrages peuvent servir à cela. Nous envisageons une douzaine d'ouvrages à produire. Nous, par rapport aux formations, nous en avons plus d'une vingtaine. Mais on va essayer d'identifier ceux qui sont pertinents et voir quelles sont les combinaisons qui sont possibles pour faire sortir certains autres ouvrages. Voilà, donc pour ce qui est de la gestion de projet, Madame l'a dit, il y aura certainement quelque chose là-dessus. Pour ce qui est de la connaissance, je l'ai dit au début, Madame n'est pas forcément la meilleure dans son domaine. Voilà, donc la connaissance ne peut pas être diffuse. Elle ne peut pas être globale, exhaustive. Voilà, et je suis encore moins un livre de 200 pages. Ne peut pas être exhaustif sur ces questions-là. Donc, ce n'est qu'un pan. Voilà, il y a d'autres ouvrages aussi, en plus de celui-là, d'autres qui sont écrits, qui sont existants aussi, qui est complété. Chaque madame donne une bibliographie d'ailleurs, et c'est la responsabilité d'un auteur qui cherche justement à ce que son œuvre aide à accroître les connaissances, de relever les différents autres auteurs, les différentes autres œuvres qui traitent d'autres aspects du sujet qu'il aborde. Et même, peut-être pour compléter, vous avez, comme M. Boissy l'a dit, des liens, des sites qui sont mis dans l'ouvrage pour permettre
des sites qui donnent des formations gratuitement. Voilà, vous avez plein de trucs qui sont partagés avec le client. Et vraiment, c'est une joie pour moi de l'avoir aujourd'hui en tant qu'écrivain. Ça me réjouit le cœur parce que c'est quelque chose qui la passionnait depuis longtemps. Bon, mes prédécesseurs l'ont déjà signifié, mais je voudrais revenir sur quelque chose. C'est vrai qu'on nous a dit dans toutes les interventions qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste dans l'humanitaire avant d'y travailler. C'est-à-dire, peu importe la qualification que j'ai, si je veux travailler dans l'humanitaire, il suffit que je me donne les moyens, je peux y arriver. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des compétences vraiment requises, une ou des compétences qu'il faut pour travailler dans l'humanitaire, peu importe la qualification que j'ai? Il faut avoir une capacité à faire de la formulation, de la production, ce qu'on appelle de la rédaction. Parce que l'un des premiers éléments que vous allez faire, quand vous serez stagiaire, assistant, c'est rédiger les thèmes de référence. Donc c'est de la production. Vous allez faire des projets. Donc cette compétence, elle est, j'ai envie de dire, presque indispensable, presque pour toutes les personnes qui veulent travailler dans ce secteur. Donc ça, c'est la première compétence qu'il faut vraiment développer. Vous avez dit une seule compétence, non? Voilà. Donc je pense que celle-ci, en tout cas, elle est indispensable et on a pu le constater bien souvent avec des équipes qu'on a eues ici. C'est la première des choses. Si vous voulez vous positionner dans une organisation, surtout dans ce domaine, il faut développer votre capacité de production. La deuxième chose, c'est vraiment la proactivité. Comme je vous ai dit, les projets s'exécutent dans un délai. Il y a beaucoup de pression dans ces organisations parce que on vous dit le projet doit se faire en 1 an, en 2 mois. Il y a toujours, surtout les grosses organisations, vous avez des piles d'activités qui s'enchaînent. Et surtout si vous êtes dans des institutions qui ont leur programme d'activité, mais en plus qui appuient les différents ministères auxquels ils sont rattachés, vous avez des activités qui arrivent sans que vous ne les ayez planifiées. Donc c'est votre capacité à être proactif, à pouvoir aider vraiment votre superviseur, votre organisation qui vous permet de pouvoir vous maintenir dans ce secteur. Vous devez avoir une vue à 360 degrés quand vous devez organiser une activité ou bien faire quelque chose. Avoir cette capacité d'analyse, d'analyser tous les paramètres de l'événement ou bien de l'activité que vous avez à faire. Pouvoir faire cette synthèse, avoir cet esprit-là qui contribue vraiment à la réflexion stratégique. Ça vous aide énormément à vous positionner dans ce secteur. Donc, si vous n'êtes pas proactif, ça sera difficile de pouvoir vous en sortir. Et si vous n'avez pas une bonne capacité de production, ça sera également difficile de bien vous positionner dans ce secteur. Cette parution est vraiment une richesse pour moi parce que j'ignore, en tout cas je suis ignorante dans le domaine de l'humanitaire. J'ai toujours rêvé de travailler dans ce domaine, mais à écouter le contenu, bon, en bref, je crois que ça me donne déjà la motivation de vraiment chercher à m'insérer dans le domaine de l'humanitaire. Et ça va aussi aider ceux qui veulent embrasser le volet humanitaire. Mes félicitations encore, Madame Ouattara. Que Dieu vous élève davantage. Merci. À cette sélection-là, il y a tellement de sélections, 2 fois 3 sélections, après encore l'écrit. Est-ce que l'ouvrage Jésus aborde ici sur le terrain? Non, tout de suite non. L'ouvrage n'aborde pas les phases ou bien les processus de recrutement, des interviews. Parce que peut-être je n'y ai pas pensé, mais aussi parce que les procédures sont différentes d'une organisation à une autre. Donc pour une organisation, ça peut être en 2 phases la sélection, une autre organisation en 3 phases. Mais de façon générale, la question est abordée, puisque l'une des cibles, c'est les personnes qui veulent intégrer le secteur. Donc ce que je propose, c'est la démarche déjà. Comment faire pour avoir des offres et comment faire lorsqu'on a la possibilité d'avoir un entretien, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, comment faire pour se positionner. Donc il y a ces outils-là qu'il faut connaître par nous. Je me souviens quand un entretien pour un poste de communication à IAC, on m'avait posé des questions. Lorsque tu dois aller faire une sensibilisation sur les terrains, comment tu fais concrètement? Donc ça, si tu ne l'as pas fait dans la pratique, tu ne le sais pas. Si on vous demande comment élaborer des thèmes de référence, si vous ne l'avez pas vu, vous ne savez pas. Et même les thèmes de référence, si vous n'avez pas pratiqué, donc il y a certaines subtilités que vous ne pouvez pas faire ressortir, par exemple, dans les thèmes de référence. Donc d'une certaine manière, la question à aborder, mais pas jusqu'à la phase des interviews qu'il faut avoir. Par contre, on le fait dans la formation dont j'ai parlé tout à l'heure, le certificat d'intégration.
là-bas, on aborde vraiment de façon pratique les différentes étapes de sélection pour les entretiens. On va même jusqu'au formulaire P11 qui a beaucoup demandé dans les Nations Unies. On fait également des séances d'interview. Donc voilà, c'est vraiment abordé dans ce certificat. Et on aura aussi les ateliers de coaching dans lesquels on pourra revenir sur ces différents éléments. Parce qu'on aura, en plus de la pratique des outils qui sont proposés, on aura des sessions de coaching également. Et je voudrais demander, sans avoir lu le livre, je voudrais savoir, est-ce que vous abordez dedans aussi les inconvénients de travailler dans l'humanitaire? Parce que je me dis, quand on donne des filets où on demande aux gens de pouvoir intégrer un environnement, il faut pouvoir aussi leur donner tout ce qui est autour afin qu'ils aient, à mon avis, le choix. Est-ce que dans l'ouvrage, vous abordez aussi cet aspect, quand on sait qu'au niveau des institutions internationales et même nationales, il y a beaucoup de pression? Est-ce que vous avez mis en avant un certain nombre d'aptitudes personnelles à avoir, comme la ténacité, la résilience, tout ça? Okay, merci beaucoup. Oui, certains défis pour rencontrer dans le secteur sont abordés, pas tous, parce que comme le livre aussi basé sur des exemples personnels, donc les expériences que j'ai vécues et dont j'ai entendu parler également, je les aborde, comme les commérages par exemple qu'on a dans toutes les entreprises, par exemple. Donc ça, comment on fait pour se comporter quand on arrive dans un environnement où tout semble hostile, où on critique les autres collègues, et ainsi de suite, comment on fait pour se maintenir dans un tel environnement. J'aborde aussi la question de l'insécurité des contrats de travail, parce que c'est l'une des caractéristiques dans la plupart de ces organisations. On a des contrats très intéressants, mais après, les contrats ne sont pas très sécurisés. Pourquoi? Parce que la plupart de ces contrats sont annexés sur la durée de vie des projets qui sont financés. Donc ça veut dire même si vous êtes très compétent, vous êtes brillant, que le projet prend fin, qu'il n'y a pas de ressources pour financer votre salaire, pour vous payer, votre contrat prend fin. Donc comment on fait pour pouvoir faire la transition ou bien intégrer une autre organisation ou un autre projet pendant ce temps? Donc en substance, ils abordent ces différents éléments. C'est plutôt des remerciements à votre endroit, pour les professionnels de la formés, pour votre dynamisme et pour le souci de transmettre le savoir que vous avez acquis. Nous sommes des autodidactes. On n'a pas bénéficié de circuits formels pour avoir certaines compétences. Donc tout ce qui est concerne donc la formation, tout ce qui nous permet d'acquérir un minimum de connaissances, nous faisons l'effort d'y être. Voilà. Pour nous, c'est donc un outil didactique qui va nous permettre d'avoir l'essentiel sur le minimum, pour être efficace dans ce que nous avons démarré comme activité. C'est vrai que nous sommes en contact de l'humain et toutes les ressources très importantes. Nous sommes avec les enfants dans l'éducation et parallèlement nous travaillons avec une ONG. À la faute de compétences, si je veux dire ainsi, quand nous faisons 2 pas en avant, nous faisons 3 pas en arrière parce qu'il y a des balises qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Aussi, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous travaillons avec les organisations de femmes, les organiser à travers leur propre activité, leur propre volonté, à s'autofinancer, voilà, sans tendre la main. Et souvent, nous avons des blocages parce que, de façon formelle, on n'a pas eu ce support-là pour nous accompagner, pour être plus efficace. Donc, nous disons merci pour cette richesse que vous nous transmettez. Donc, à la lecture, sûrement que ça va susciter des questions qui vont nous ramener à vous plus tard. Donc, je vous remercie pour ce partage. Je voudrais, ce n'est pas une question, je voudrais tout simplement féliciter Madame Okayala Ouattara
Félicitations pour tout le chemin parcouru. Félicitations pour ta détermination, ta résilience. Et mon souhait est que tu ailles d'auteur en auteur et surtout que tu sois au prochain salon du livre. Merci beaucoup. La photo. Merci beaucoup, M. Diaga, pour tout l'appui que vous nous avez apporté. Merci beaucoup pour la confiance. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir été là à l'avant-début de cette belle aventure qui n'est fait que commencer. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez, pour vos réactions sur les pages, sur les différentes plateformes sociales. C'est très encourageant. Et je pense que l'une des choses qui m'a motivée à aller jusqu'au bout du processus de publication de cette œuvre, c'est tous ces encouragements que vous m'avez apportés. Merci énormément. J'ai encore un dernier service à vous demander. Quand vous aurez lu l'œuvre, n'hésitez surtout pas à faire des commentaires sur mes différentes plateformes sociales que vous connaissez, ou bien même à me contacter directement si vous avez des contributions, s'il y a des choses qu'il faut ajouter. En tout cas, n'hésitez surtout pas à rester en contact avec moi, de sorte qu'on puisse améliorer cette œuvre. Vous savez que quand une œuvre est publiée, on peut en faire plusieurs éditions pour la même œuvre. On peut faire de la réécriture. Donc, en fonction de votre besoin, peut-être que vous auriez souhaité qu'il soit pris en compte et qui peut être un besoin assez général. On pourrait faire écrire d'autres œuvres ou alors on pourrait intégrer dans de nouvelles éditions. Donc, je compte énormément sur vous pour parler de l'œuvre autour de vous, pour faire la publicité, pour communiquer efficacement sur ce premier livre, de sorte que ça m'encourage à écrire davantage. Et puis, on aura nos ateliers d'approfondissement pour les personnes qui ont fait la précommande. Et soyez indulgents, on a ouvert l'offre jusqu'au 30 septembre, de sorte que d'autres personnes puissent bénéficier de cette offre. Parce que le but aussi, c'est que ça aide véritablement. Il y a des personnes qui comprennent très vite, donc quand elles liront l'œuvre, elles pourront comprendre, elles pourront faire des exercices elles-mêmes. Par contre, d'autres ont besoin d'être dans un cadre où on s'exerce régulièrement, donc on aura ces ateliers. On a au total 12 ateliers qu'on aura sur la période, donc jusqu'à l'année prochaine. Ces ateliers vont permettre d'approfondir, de voir chacun des outils, mais également de pouvoir rencontrer d'autres personnes, en tout cas je l'espère, qui sont dans le domaine en dehors de moi, de sorte qu'on puisse s'enrichir de d'autres compétences. Je pense qu'en quelques minutes, vous avez pu vous abreuver un peu de l'expérience de M. Kwasi. Donc on aura d'autres personnes comme ça aussi avec nous au cours de certains ateliers pour nous orienter. Et l'objectif final, c'est que vraiment ce livre ne soit pas lu comme un roman et on le dépose. D'ailleurs, je le dis dans l'œuvre, il faut que ce soit un référentiel, de sorte que ça vous guide au quotidien. On va essayer dans la mesure du possible de fixer ensemble vos objectifs sur la période
de sorte qu'au bout de la période d'accompagnement, on puisse évaluer ensemble qu'est-ce que ça vous a apporté effectivement et que le dernier atelier, ce soit un atelier de célébration justement des objectifs que vous aurez et que nous aurons atteints ensemble. Donc voici, le programme détaillé vous sera donné dans le groupe. Merci pour les personnes qui spontanément sont arrivées et ont fait la commande également. Et grand merci à toutes ces personnes qui ont été d'un soutien véritable. M. Ziaga, qui a été d'un véritable soutien pour qu'on puisse arriver à la production de cette œuvre. Monsieur et Madame Assoumou, qui sont beaucoup dans le silence, mais qui ont été d'une aide inestimable pour qu'on puisse en arriver là. À toutes ces personnes que peut-être tout de suite sous le coup de l'émotion, je ne peux citer, mais qui savent ce qu'elles ont apporté. Je pense que chacun d'entre vous, la plupart d'entre vous sont des personnes qui me connaissaient depuis et vous avez été d'un soutien pour que j'arrive là, du marketing, des lettres modernes, jusque-là. Il y a eu un chemin, mais c'est parce que des personnes comme vous ont été sur mon chemin, ont été des catalyseurs. Et ce livre est le fruit en fait de toutes ces contributions que vous avez apportées. Donc soyez également fiers de ce que j'ai écrit, même si ce n'est pas vous qui l'avez écrit, mais c'est déjà une réalisation que vous avez apportée à l'humanité. Et soyez-en sûrs, autant que j'en aurai la force, les capacités, je vais continuer à écrire, avec mes faits beaux, mes petites expériences, vos expériences également, de sorte que ça puisse aider d'autres personnes, ça puisse motiver d'autres personnes à atteindre leur mission de vie. Donc voilà ce que je peux dire pour terminer. Merci à M. Kwasi, qui est la personne qui est tout le temps à côté de moi, qui a écrit l'œuvre avec moi, même s'il ne l'a pas écrit, parce qu'à chaque étape, je venais vers lui et puis ma sœur Sophie. Donc peut-être même Sophie peut vous réciter l'œuvre, parce qu'à chaque étape du processus, je venais vers elle. Il y a eu ça, on a fait ça, la maison d'édition, l'imprimeur. Donc vraiment, merci, je ne saurais vous remercier à la hauteur de tout ce que vous faites pour moi. Merci à tous les collègues qui sont venus, Lala, Christina, Madame Koné, qui est d'une très grande humilité, Monsieur Panigo d'ailleurs, Mabéa. En tout cas, merci à chacun de vous pour tout l'appui que vous m'apportez. Soyez-en sûrs que cela me touche. Et c'est ça qui me motive. Bien souvent, vous dites que je suis déterminée, mais en fait, quand je vous vois, je n'ai pas d'autre choix que d'être déterminée. Quand je regarde le soutien que vous m'apportez, je n'ai pas d'autre choix que d'être déterminée. Quand je vais abandonner, je dis, mais regarde toutes ces personnes qui te font confiance, qui t'aident, qui t'épaulent. Je ne peux pas abandonner et j'ai besoin que vous soyez toujours là pour ce soutien pour que je puisse continuer d'avancer dans ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis là aujourd'hui pour la soutenir dans ce projet. D'une manière ou d'une autre, nous avons été présents tout au long de ce processus de production de l'œuvre. Et donc c'est une manière à nous de lui apporter notre soutien, nos encouragements, nos félicitations. Quand on sait que du marketing, de la publicité, elle a fait le pas pour l'humanitaire, travailler dans l'humanitaire, c'est vraiment un challenge. Et donc nous aussi, ça nous permettra d'apprendre auprès d'elle, mais à travers l'œuvre, s'inspirer aussi, parce que c'est vrai que je n'avais vraiment pas d'idée sur ce projet, sur l'humanitaire et tout. Donc avec cette œuvre, je pourrais vraiment m'inspirer. Et puis bon, pourquoi pas emboîter le pas aussi. Voilà, faire comme elle. Et je lui dis vraiment merci, je lui dis tous mes encouragements, que le Seigneur puisse l'aider à continuer ce qu'elle a commencé. Voilà. Et nous aussi, nous lui emboîterons le pas. Merci. Je dirais à Cho que je suis fière de son parcours, parce qu'elle a été d'une détermination vraiment sans, comment je peux dire, c'est une personne très déterminée, elle sait où elle va. Voilà. Donc en un mot, c'est comme ça que je résume la personne. Ce que j'attends de ce livre, d'abord ce qu'est ce livre pour moi, c'est un parchemin. C'est un partage d'expérience. Je pense que ce livre va nous inspirer. Et ce que j'attends d'elle en tant qu'auteur, c'est qu'elle aille de l'avant, qu'elle ne se limite pas à publier plusieurs éditions, mais qu'elle travaille davantage. Et en un mot, le travail paye. Parce qu'elle est partie d'un point A à un point B. Et il y a eu beaucoup d'expérience dans son parcours que je loue. Bien, ce qu'il faut dire à Bous Expertise, j'ai beaucoup appris.
ça m'a donné une large ouverture d'esprit sur l'humanitaire. J'ai compris en participant, en contribuant à des études relatives à l'humanitaire, j'ai réalisé l'enjeu, non seulement l'enjeu, mais tous les éléments que cela requiert. Et ce que j'ai retenu, c'est que celui qui veut s'engager dans l'humanitaire s'engage dans un sacerdoce. C'est le don de soi. Et c'est le don de ce qu'on peut avoir. C'est le don de son talent, de son trésor et de son temps, comme je l'ai dit, de son talent et de son trésor, les 3 T qu'il faut donner. Alors, quand on n'a rien à donner, on ne peut pas prétendre donner. Pour donner, il faut d'abord avoir. Et quand on veut exercer dans l'humanitaire, il faut véritablement appréhender l'humanitaire pour apporter, pour donner le meilleur de soi-même. Mais quand on va dans l'humanitaire pour peut-être chercher à faire de l'argent, on se trompe véritablement parce que l'humanitaire, c'est du sacerdoce. Alors, pour adresser pertinemment les problèmes de l'humanitaire, il est important de se faire former, il est important véritablement de comprendre la notion d'humanitaire. Et pour la petite expérience que j'ai eue à Boost Expertise, j'ai eu la chance de travailler avec Madame Okayala Rodrigue Ouattara, et qui est aujourd'hui auteur de cet ouvrage. Et je vois que c'est toute son énergie, toute son énergie qu'elle a transmise dans cet ouvrage. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aime le travail, elle est perfectionniste au fait, dans tout ce qu'elle fait. Voilà, elle est très accrochée aux résultats. Et ce que j'ai appris d'elle, c'est qu'il faut élargir ses limites. Très souvent, quand elle me remettait des choses à faire, et je disais, je ne comprends pas tel ou je n'ai pas réussi à faire tel, elle me disait non, tu peux parce que les outils, tout est disponible pour que tu réussisses. Donc, je suis dans ce livre, je l'ai acheté, c'est ce qui m'a motivé à l'acheter, parce que au-delà d'une experte, elle est véritablement un coach pour ceux qui ont cette ambition, pour ceux qui veulent prendre part à l'action humanitaire, à se positionner stratégiquement et durablement dans ce domaine-là. C'est une chance pour ces personnes-là d'utiliser ce livre. Je le recommande à tout le monde d'ailleurs. Ce n'est pas que pour les humanitaires, mais c'est un livre véritablement qui donne des ressources pour organiser une vie, qui donne des ressources pour organiser nos différentes entreprises, pour organiser notre propre société. Voilà, il y a beaucoup dans ce livre. Nous, on avait déjà reçu, à travers la formation qu'on a eue lorsqu'on était en stage ici, mais comme désormais c'est un outil pédagogique, c'est un outil qu'elle met à disposition, c'est véritablement toute une démarche, toute une méthodologie qui est bien construite et qui va permettre aux gens de saisir la quintessence et puis de faciliter la pratique de cette, je dis, de tout ce qui est lié à l'action humanitaire. Voilà, je recommande cela. Et puis j'ai dit, il traduit mes vives félicitations à Madame la directrice, l'auteur de ce livre. Vives félicitations, parce que connaissant son programme, connaissant sa rigueur au travail, je me demande quel temps elle a eu pour construire ce livre. Voilà, je m'interroge jusqu'à présent, mais elle est passionnée du travail. Quand c'est le travail, très souvent elle s'oublie et après elle revient en elle. Donc vraiment, je suis heureux. Il faut prendre ce livre parce que ça va vous communiquer notre esprit au fait. Au-delà de ce que vous allez avoir de façon théorique, derrière, il y a un esprit que ça va vous communiquer. L'esprit que ça va vous communiquer, ça va vous amener à vous surpasser, à vous dépasser, et aller au-delà de vos limites et à toucher l'idéal en réalité. Donc, vraiment, je suis heureux d'être présent et c'est un honneur d'être convié à cette occasion-là. Je lui dis merci, j'ai dit merci à l'expert Jean-Claude Kwasi, j'ai dit merci à Boost Expertise. Je suis Okayala Ouattara, je suis auteur du livre « Travailler efficacement dans l'humanitaire et le développement ». Je suis experte en gestion de projet et cofondatrice de Boost Expertise. J'ai pratiquement 15 années d'expérience professionnelle cumulée au sein du système des Nations Unies, des ONG internationales, des organismes de coopération bilatérale et multilatérale et au sein du secteur privé.
Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre pour contribuer à relever les défis que rencontrent les jeunes diplômés qui souhaitent s'insérer dans le domaine de l'humanitaire et du développement et qui ne savent pas comment le faire. Également aider les ONG locales notamment qui ont de l'efficacité sur le terrain, mais sur les aspects administratifs, elles n'arrivent pas à se positionner vis-à-vis des partenaires, elles n'arrivent pas à travailler efficacement. Donc je propose ici des outils pour leur faciliter le fonctionnement quotidien. Et également j'ai écrit ce livre pour les managers pour leur permettre d'être plus efficaces avec leurs équipes, parce que ça peut être fastidieux en tant que manager d'avoir formé de façon répétitive des staffs, d'avoir formé de façon répétitive des stagiaires, des assistants. Avec ce livre, on a un référentiel qui les aide à améliorer leur travail, qui les aide à comprendre comment fonctionne le domaine du développement et de l'humanitaire, qui les aide à comprendre les outils qui sont couramment utilisés dans ce domaine, donc les thèmes de référence, les courriers, le compte-rendu d'activité, le rapport d'activité, le rapport narratif, le rapport financier, voilà, l'organisation d'une activité. Donc vraiment, ces choses qu'on fait au quotidien et pour lesquelles on doit être excellent parce que les projets s'exécutent dans des délais et il faut avoir des équipes compétentes qui arrivent à contribuer à l'atteinte de ces résultats dans ces différents délais. Donc voilà pourquoi le titre de l'œuvre, c'est « Travailler efficacement dans l'humanitaire et le développement ». Vous avez des outils pour vous aider à travailler efficacement dans ce secteur, pour vous aider à exceller dans ce secteur, mais pour vous aider à vous positionner également dans ce secteur. Je partage également les valeurs de l'humanitaire, les valeurs professionnelles qu'il faut cultiver et les valeurs personnelles qu'il faut également cultiver pour pouvoir se positionner dans ce secteur. Et pour terminer, je partage des exemples de documents et pour faciliter la lecture, je partage des témoignages également, des récits de vie personnelle pour permettre de lire facilement l'œuvre. Et je rappelle que ce livre ne doit pas être lu comme un roman, mais il doit être utilisé de façon quotidienne ou de façon régulière comme un référentiel pour faciliter le travail dans les organisations. Il coûte 10 000 francs pour permettre à tout le monde de pouvoir s'en procurer. Bientôt, il sera disponible dans les librairies classiques, donc vous aurez la liste et la date à laquelle les livres seront disponibles dans les différentes librairies. Il sera également disponible très bientôt sur Amazon pour permettre aux personnes qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire de pouvoir se procurer le livre. Et toutes ces informations vous seront partagées au fur et à mesure sur mes plateformes sociales, donc Facebook et LinkedIn, simplement Okayala Ouattara. Vous aurez toutes ces différentes informations pour vous permettre d'avoir ce livre. Mais en plus, on aura également des ateliers d'approfondissement pour permettre de faire la pratique de ces outils qui sont proposés, certains qui sont utilisés couramment et d'autres que j'ai conçus sur la base de mes expériences professionnelles pour faciliter le travail. Et vous pouvez également nous contacter au 07 77 06 60 85.